Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, on te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Le 3 octobre 2026, venez nous rencontrer au Sommet des Sœurs. Une journée remplie de conférences, d'ateliers et de moments puissants. Ça se passe au Holiday Inn à Vaudreuil-Dorion. Pour plus d'informations, visitez le www.sommetdesseurs.com. Bienvenue Stéphanie au Sofa Rose, merci d'être là. Bien, merci à vous autres. Stéphanie, c'est une entrepreneure dans le domaine de la coiffure et passionnée par l'humain. En 2024, suite à un diagnostic de burn-out, elle a décidé de retourner aux études en psychologie pour mieux comprendre ce qu'elle vivait. À travers ses cours et ses propres recherches, elle en est venue à soupçonner que ce qu'elle prenait pour un burn-out, c'était en réalité un déséquilibre hormonal. Aujourd'hui, Stéphanie combine son expérience professionnelle et son savoir académique pour mieux comprendre le corps et l'esprit et partager ses apprentissages avec ceux qui traversent des périodes similaires. Donc, wow! Vraiment, mais... Oui, ah, mon Dieu! Merci d'être là sur le Sofa Rose avec nous, de partager un peu de ton histoire, de ce que tu fais et tout. C'est vraiment super intéressant. Yes. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous autres. Quand tu as eu ton diagnostic, t'as écouté ton médecin, tu t'es reposé, t'as dormi, t'as fait tout ce que le médecin dit, dans le fond, quand on a une dépression, mais t'allais pas mieux pour autant. Est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi exactement les symptômes que tu avais? J'avais des tremblements, j'avais des pertes de mémoire, j'avais de la fatigue, puis j'avais les mêmes symptômes que quand j'ai été diagnostiquée malade, même avec les médicaments, même si je me reposais. Fait que c'est le fait que ça continuait de dépérir que je me suis dit, il y a un problème, là. Mm-hmm. Puis que là, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai étudié sur le burn-out, j'ai étudié sur la dépression, puis mes études en psychologie m'ont amené à découvrir qu'il y avait peut-être autre chose que le burn-out. Mm-hmm. Puis là, c'est ça, c'est là qu'est venue l'idée de demander un bilan sanguin complet à ton médecin. Puis qu'est-ce que ça a révélé, ça? Une fois que le bilan a été donné, on s'est rendu compte que j'étais en préménopause. Puis ça a changé ma vie. Parce que il y a eu une différence entre un diagnostic de burn-out, puis je voyais que j'allais pas mieux. Puis que mes symptômes, ils disparaissaient pas, ils empiraient. Fait que quand ils m'ont donné le diagnostic avec le bilan sanguin, puis ils ont confirmé, t'as pas un burn-out, c'est tes hormones, t'es en débalancement hormonal. Mon stress a chuté de 100%, là. Là, tu commençais à te comprendre mieux, dans le fond. Exact. C'est ça. Puis j'avais une raison, là. C'était comme, j'étais pas folle. Mon corps, là, il y avait plus de vitamines, j'avais plus de calcium, j'avais plus rien. J'étais vide. Plus qu'on me donnait des antidépresseurs, mais j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Fait que si le diagnostic aurait été différent au début, là, ça aurait changé toute mon année, là. J'ai eu une année difficile. Exact. Puis qu'est-ce que justement ça aurait changé? Tu dis ça l'aurait changé, mais qu'est-ce que ça aurait changé exactement? Tu sais, de le savoir tout de suite que c'était un débalancement hormonal si ça avait déjà été fait. Mais tu vois, j'aurais premièrement moins angoissé. Ça aurait fait moins de pression parce qu'au début, là, moi, le burn-out, en étant travailleur autonome, c'est comme si on m'a dit... T'as le burn-out, on ne sait pas ça va te prendre combien de temps pour te guérir. Parce qu'un burn-out, c'est le temps. Fait que moi, en tant que travailleur autonome, j'ai pas 90% de mon salaire, là. Moi, je veux retourner travailler, là. Ça presse, là. Fait que au début, c'est pour ça que j'étais super pressée de faire « je vais me reposer ». Je me reposais même si j'étais pas fatiguée parce que je voulais tellement performer puis revenir. Mais mon corps, il suivait pas. Ça marchait pas. Puis c'est ça. C'est pour ça que je dis, si on m'aurait dit au départ... on va aller voir si c'est tes hormones. On va peut-être te donner des antidépresseurs, mais on va vérifier s'il n'y a pas autre chose qui explique tes tremblements, qui explique que tu perds tes cheveux. Fait qu'au moins, ça aurait fait « OK, je vais prendre ma pilule, on va aller passer les bilans sanguins, puis au moins, ça m'aurait rassurée. Là, j'aurais pu me calmer. Mais non, là, j'avais le hamster, puis je me poussais, fait que je m'épuisais. C'était un cercle, c'est ça. Parce que c'est ça, tu n'allais pas chercher ce que ton corps avait réellement besoin pour de vrai, tu sais. Exact. Ouais. C'est ça.
Tu as décidé de créer ta propre entreprise après ça, qui s'appelle Solidia, pour servir comme passerelle, dans le fond, entre les femmes qui sont en attente d'un psychologue et qui viennent de recevoir probablement un diagnostic de burn-out ou de dépression. C'est quoi les conseils que tu leur donnes au départ lorsqu'elles viennent te voir? Au départ, c'est d'accepter, peu importe ton diagnostic. Parce que moi, je ne l'acceptais pas en plus. J'étais dans le déni. Moi, je me disais, pas vrai que ça va me prendre un mois. Non, moi, je vais revenir après une semaine. Fait que quand, peu importe le diagnostic que tu as, juste de l'accepter, de prendre le pas de recul, puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux en faire? Puis c'est ça avec Solidia. Je trouve que j'ai perdu du temps à un moment donné à regarder les réseaux sociaux, à essayer de trouver qu'est-ce qui marche pas. Fait que je trouve que ça m'aurait pris quelqu'un à côté de moi pour me dire, regarde, OK, là, ça va pas, mais on est là. Tu sais, je vais t'aider, tu peux m'appeler, tu peux me texter. Parce que là, j'avais pas d'aide. J'avais le monde autour de moi, mais les gens autour de toi, ils font, ça va aller, inquiète-toi pas. Ils savent pas quoi dire, en fait. Exactement. Mais toi, t'angoisses, là. Toi, tu te comprends pas, tu sais pas ce qui t'arrive. Fait que juste d'avoir eu quelqu'un, puis les psychologues sont là, mais j'en avais besoin à journée 1 mois, pas 6 mois après. C'est ça. Parce que les listes d'attente sont longues, là. C'est très, très long, mais puis d'avoir quelqu'un à parler déjà avant, en étant sur les attentes, c'est très bon, primordial. Puis les gens, ça... Tu sais, une fois que t'es en détresse, que c'est là que t'as besoin, là, tu le sais pas où t'en aller. C'est tough, là. Tu sais, c'est comme aller voir un médecin quand t'as pas de médecin de famille, puis il faut que t'en vois un pour hier. C'est difficile, là. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, t'as besoin d'une première comme écoute pour que tu puisses ventiler tout ça au lieu de le garder en dedans. Puis je trouve que ça permet ça. Ça permet, regarde, tu sais, si j'aurais eu quelqu'un que je rencontre qui me coach à me dire, OK, ça va être correct, tu sais, ça sécurise, ça te calme. Puis ça te permet aussi de te préparer parce que quand moi, je suis arrivée chez ma psy 2 mois après, là, 1 mois et demi après, là, j'ai eu un chemin de fait. Mais là, je sais plus ce que je vais dire à ma psychologue. C'est la première fois que je la rencontre. C'est ça, je pars d'où, là? Je pars d'où? Puis, tu sais, mon rendez-vous était déjà donné. Est-ce que j'en avais vraiment besoin cette journée-là? Je filais pas de temps pour aller dans le bureau de la psy cette journée-là. Ça aurait peut-être été mieux que je l'aille avant. Fait que c'est ça que je trouve qui manque. Moi, je veux juste être la petite... Avec Solidia, là, moi, je vais être la bouée. T'as le feeling que tu te noies, là. Moi, je vais être la bouée qui va te tenir un peu pour que le temps que tu reprennes l'air, puis après, tu repartiras. C'est juste ça. Puis, quand tu leur dis comme premier conseil d'accepter le diagnostic, est-ce que tu leur proposes aussi d'aller faire un bilan sanguin quand ils reçoivent un diagnostic selon leur âge, j'imagine? Oui. Tu sais, de quel âge, à partir de quel âge que tu ferais comme, OK, c'est vraiment comme... Ah, moi, je te dirais 35 ans. À partir de 35 Aussitôt que tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas, là, un bilan sanguin, là, ça... Surtout pour les hormones, pour des débalancements, là, on peut aller en clinique privée, c'est pas si dispendieux que ça. Non. Puis tu peux aller chez Globuline, exemple, pour qu'ils te sortent un bilan sanguin. Puis les médecins, généralement, si tu le demandes, ils vont le faire. Fait que moi, puis ça coûte rien. Puis en plus, ça peut tellement t'aider. Si c'est ça, ben ça règle certains stress, là. Tu passes déjà à l'étape de vraiment guérir ton corps puis de donner ce qu'il a besoin, finalement. Oui, c'est ça. Puis de retrouver un peu, ben justement, là, comme quoi faire plus précisément, selon... Ouais. Parce que tu me disais, enfin, en pré-entrevue, que, tu sais, mettons, avec les femmes avec qui que tu vois, tu faisais ça pas nécessairement dans un bureau. Tu sais, que... Peux-tu nous en parler de ça? C'est quoi un peu ta marche à suivre, ta technique par rapport à ça? Mais moi, je vais y aller avec comment toi, tu le files. Tu sais, moi, je sais que quand j'allais chez ma psy, ce que j'aimais pas, là, c'est que j'étais pris dans un bureau, puis je me sentais comme, OK, je peux pas bouger, puis là, je trouve que ça me mettait une barrière. Fait que moi, je trouve que des fois, c'est plus le fun dans un café. On va aller prendre un café, ça enlève je sais pas, la restriction peut-être, ça l'ouvre plus à des discussions, genre, pas l'obligation. Je trouvais que le bureau faisait obligation. Il y en a qui aiment ça, mais moi, j'aimais mieux quand c'était en dehors. C'était plus facile pour moi, fait que d'aller prendre une marche, puis tu sais, des fois, c'est en marchant qu'il y a des choses qui popent, puis on trouve d'autres façons de voir, tu sais, la situation, fait que c'est plus simple. Je trouvais ça plus simple, moins lourd. Moins formel, surtout. Aussi. Ouais. Tu pourrais-tu nous donner, par exemple, en pré-entrevue, tu nous disais que
fallait aussi que les femmes retrouvent un peu comme ce qu'elles aiment et tout ça, tu sais, réapprendre à se connaître pour se faire du bien. T'as-tu, mettons, une couple d'activités qui pourraient être dites aux femmes pour donner des idées, pour, tu sais, pas juste celles qui ont eu un diagnostic de dépression ou quelque chose, mais pour n'importe quelle femme qui sait comme plus. Parce que tu disais, mettons, d'aller prendre des marches avec les filles, tout ça, mais y a-tu d'autres affaires, mettons, que tu pourrais donner comme... Ou des questionnements, peut-être, que tu leur Ouais, poses aussi. pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils aiment, dans le fond. Des fois, on oublie quand on est tellement dans nos tâches quotidiennes, on peut oublier. Mais j'ai l'impression aussi que les femmes qui tombent dans une dépression ou quoi que ce soit, c'est souvent ça, c'est qu'ils ont oublié qu'est-ce qu'elles aimaient. Ouais. Tu sais. Fait que, t'as-tu des pistes de solutions pour... Mais je dirais, ce qui est le plus simple, là, c'est juste d'y aller en micro. Des micro-plaisirs. Parce que au départ, quand moi, ils m'ont dit « Trouve quelque chose que t'aimes », ben c'était trop vague. C'était trop gros. Puis j'étais pas en état de dire hey, « Je vais me lancer dans une activité. » là. Fait qu'il a fallu que je revienne à une journée à la fois. Puis à un moment donné, je me suis dit, à chaque heure, je me disais « Ah, là, je file pourquoi? » Ah, là, je file pour me mettre de la musique dans le tapis. Puis c'est tous des petits gestes comme ça qui font que tu retrouves du beat, tu retrouves de la vie. Puis là, tranquillement, ben tu l'augmentes, tu fais « Ah, aujourd'hui, je filerais pour... je vais juste aller prendre un café. J'ai le temps, de toute façon. Je travaille pas. » C'est ça. Fait que c'est d'essayer des petites affaires comme ça, puis c'est comme ça que le plaisir, il revient. Puis en sortant, tu vas te remaquiller, tu vas refaire d'autres affaires, de te faire un masque. T'es tout seul à la maison, tu te fais un masque. Toutes des petites affaires comme ça. Ça n'a pas besoin d'être gros. Tu dirais-tu qu'au départ, il faut peut-être un peu se forcer aussi? Oui. Parce qu'au début, peut-être qu'on n'a pas le goût, mais à force de faire une petite activité, finalement, une autre va venir un peu plus rapidement. Exact. Puis tout ça. Hein? Puis tu sais, en les mettant petites, ben ça t'enlève la charge. Ouais. Parce que t'es déjà épuisé. T'as déjà un gros stress. Fait que te dire... Ben aujourd'hui, ça me tente, je vais me mettre de la musique. Ça, c'est tout petit, là, ça dérange personne, t'as besoin de prendre ton auto, puis ça te remonte ton énergie. Ouais. Fait que c'est pour ça, puis t'en as besoin des petits morceaux, parce que si tu y vas d'une shot, c'est ça. Comme tu dis, t'as pas l'énergie, t'es obligé de te forcer. Non, tu commences pas à aller prendre un cours de yoga, là. Non, ou d'aller passer une journée entière à quelque part super loin. Non, c'est ça. Non, Et non. c'est tout petit. Le coloriage. Ah oui, ça, j'aime ça. Toi, c'est quoi ta Ouais. petite activité, mettons, que tu aimes faire, qui te fait plaisir automatique, puis que, tu sais... Ah, moi, là, je te dirais que j'allais marcher, mais après, mon trip, c'était, je m'en allais dans un café, puis je me payais un cappuccino. Je me disais, ah ouais, c'était ça. Puis à chaque jour, ouais. Puis je me disais, ah, aujourd'hui, ça va être ça. Puis demain, je changeais de place. Puis j'avais tout le temps une petite affaire un win dans ma journée. Parce que D'avoir sinon... bougé, d'avoir sorti, de t'être maquillée pour aller prendre Ouais. ton café. Puis ça aussi, hein, ça, je dirais que c'est une erreur de s'isoler. Il faut qu'on sorte. Parce qu'à un moment donné, t'es déjà, tu sais, diagnostic, burn-out, dépression, là. Ce que moi, j'ai trouvé le plus difficile, c'est que t'as honte. On en connaît tout le monde, là. Tout le monde, on connaît quelqu'un qui a vécu ça. Mais quand t'es dedans, puis t'as le diagnostic, les gens autour, là, on dirait que c'est comme, oh mon Dieu, infragile. Puis toi-même, tu te sens mal à l'aise, là. Fait que... Puis tu refuses des invitations. Tu sais, moi, j'ai tombé dans une dépression très profonde à 25 ans, fait que c'était pas hormonal. C'était vraiment une vraie dépression. Mais, puis c'était ça, tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça aussi, parce que là, je m'isolais parce que je filais pas du tout, tu sais. Mais si j'avais su ce truc-là, justement, Force-toi à me sortir, forcer oui. tu sais, je me serais rétablie probablement plus vite aussi. T'avais sûrement peur d'être trop négative. Oui. Ben, ça, tu sais, c'est mon enjeu Ouais, je quotidien. sais. Faut que je sois 100% toujours positive. Toujours. Ouais. Ça veut pas toujours être 100%. Non, mais c'est C'est ça. impossible. Puis c'est vrai, puis on n'a pas tendance. Parce que c'est vrai qu'on veut pas être lourde. Non. Puis on se sent mal à l'aise parce que là, les gens savent pas comment réagir. C'est ça. Puis si on a, tu sais, on a une personnalité un peu plus comique ou quoi que ce soit habituellement, puis là, on l'est moins, mais là, on se sent pas bien de pas être le centre, la comique de la gang, tu sais. Toi, Jess, c'est quoi ton petit plaisir là, que tu vas faire dans ta journée puis qui va te donner un petit... Ben, moi, il ressemble au tien. C'est vraiment de prendre le temps de me maquiller le matin. Ouais, hein? Le petit moment que je me plaque les cheveux,
Je mets ma petite ligne de crayon, mon eyeliner, mon mascara, c'est Ça n'a vraiment pas pas besoin beaucoup. d'être le full face intense. Vraiment pas, tu sais, je le fais sur le podcast, mais sinon, dans des soirées, whatever, mais au quotidien, ça me fait du bien. Tu sais, je m'occupe de ma fille le matin, je vais la porter à la garderie, je reviens à la maison, je me mets cute, puis après ça, ben, je suis prête à embarquer sur mon ordinateur, travailler, ou d'aller à mon shooting, ou whatever, puis ça change ma journée. Tu sais, on dirait, là, après ça, je vois mon chum dans la journée, puis je me trouve belle, puis je sais que c'est bien plus attirant et tout ça, tu sais, fait que c'est... Ouais. Mais à cause que toi, tu te trouves belle, Oui. automatiquement, t'es plus attirante aussi. Là. Ben, c'est ça, parce que c'est ce que je dégage. Mhm. Mais, tu sais, il y en a des journées là, que je garde ma couette, le gros coton, puis je suis pas maquillée. Des fois, je me regarde dans le miroir, je suis comme, ouais. Fait que je mets du crayon, genre, il est 6 heures le soir, mais ça me fait du bien. Ouais, c'est vraiment ça qui me... Ouais. Puis toi? Mettons, à part te maquiller, Ouais, à part me maquiller, parce Ça, que on c'est va pas mal mon trouver- métier, oui. là, on dans la vie. on va trouver d'autres Je choses. suis ma propre carte d'affaires. Mais je dirais de m'habiller avec intention. J'aime ça, me choisir un vêtement dans lequel je me sens bien, puis je me sens belle, puis de me regarder dans le miroir, puis je suis comme, ouais, je me file dans ce vêtement. C'est le fun, hein, se filer de même. là. Ouais, parce que Ouais. c'est pas tout le temps, tu sais, on va se dire, certains moments dans le mois, c'est pas toujours facile. Non. Mais, tu sais, de prendre le temps, de pas mettre la première patente, là. Tu sais, on est tous confortables en leggings, là. Oui. Mais leggings coton ouaté avec la couette grasse à la tête, là, c'est pas avec ça qu'on conquit le monde, là. Non, Non. c'est pas winner. Puis c'est pas ça qui va faire que tu te sens hot, là. Non, Non. ça en prend des journées de même. Oui, Oui. mais quand tu files pas puis t'es de même, ça l'aide pas au Non, moral. fais juste là. prendre le temps de faire tes cheveux, te maquiller, puis habille-toi cute, mets des talons hauts. Tu restes dans Oui. la maison, mets des talons hauts. Moi, dans la C'est COVID, ça, là, des ça que petits je faisais. moments. C'est exactement ça. T'as tout C'est une compris. bonne Dans la idée. COVID, là, moi, je me mettais une jupe puis des talons hauts. Ah, Des fois, mon chum, il venait, puis il était comme, tu t'en vas où? Nulle part. je reste ici. Dans la cuisine. Mais Ouais, en c'est talons ça. hauts, je Mais- trouve que ça va vraiment bien. Le feeling est hot, hein? Ça fait, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est bizarre, là, mais c'est ça qui fait. Tu sais, tu vas trouver ça drôle, tu vas avoir de l'énergie. Mhm. Puis ça, what? T'es tout seul, t'es chez vous, là. Ben oui. Amuse-toi. Que tu sois en Amuse-toi. pantoufles ou en talons, là. Soyons notre propre occasion. Ah, j'aime ça, Ah. ça! Ah. Nouveau slogan sur Nouveau Forum. slogan, soyons notre propre occasion. J'aime ça. Porte des paillettes. Un Vas-y. mardi matin. Pourquoi pas? Why not? Je me souviens quand j'étais au secondaire, je m'étais acheté des camisoles à paillettes de toutes les couleurs possibles. Puis je les ai retrouvées il y a pas si longtemps. Je sais pas s'ils me font, mais en tout cas, je les ai gardées. Puis je mettais ça, moi, pour aller à l'école. Ah oui, À partir pourquoi de pas? secondaire 3, j'avais mes chandails à paillettes avec mes talons hauts. Puis ça a resté, là, genre, tout le long. Ouais, ça me faisait du bien. Ça me faisait regarder, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui te C'est fait ça. du bien. C'est ça. Puis, tu sais, on est les trois, là. On n'a pas toutes les mêmes affaires. Non. Puis il y a ça aussi. Sur Internet, faut en prendre puis en laisser. Faut trouver pas la chose qui fait plaisir à la fille que tu as vue sur Internet, Mhm. mais à toi-même. C'est ça. Tu sais, si toi, c'est de mettre des talons hauts, mais tu mets des talons hauts, là. C'est juste ça. C'est simple. Mais c'est juste, c'est ça. Faut se ramener. Il faut se ramener, Ouais. puis se forcer, puis... Fait Puis que tu sais... Ah, Non, excuse. vas-y. Mais dans le fond, t'as dit que t'étais allée à l'école. T'étais allée faire comme... je sais pas quel cours exactement, mais tu sais, parce que tu sais, quand on s'entend, quand on est en dépression, tu retournes pas tant à l'école. Mais là, vu que c'était un débalancement hormonal et tout ça, tu sais, c'était différent. Mais peux-tu nous parler un peu du parcours que t'as fait par rapport à ça? Ben justement, en étant sur les réseaux sociaux, ça répondait pas à ce que je cherchais parce que je rentrais pas dans les cases directement. Moi, je me suis fait diagnostiquer burn-out, épuisement. Fait que je suis allée sur Internet pour découvrir c'était quoi un burn-out. Puis, étant donné que j'avais pas le feeling que c'était ça, je pouvais pas rentrer dans les cases qu'ils me donnaient. Puis, il y en avait d'autres que oui. Puis là, à un moment donné, j'avais beaucoup d'informations, mais c'était trop. Puis c'est là que je me suis dit, je pense que je vais retourner à l'école pour le comprendre. Fait que je me suis inscrite à un cours en ligne pour la psychologie sociale et travail. Puis ça m'a rentré justement dans les schémas, puis les blessures, puis tout ça. C'est vraiment un cours de psycho. Puis à travers ça, c'est ça que j'ai découvert qu'à un moment donné, il faut nous-mêmes se comprendre. Puis ce cours-là, c'est ce qui m'a permis. C'est que avec ça,
j'ai réalisé que c'est là que j'ai fait « Attends, mes symptômes sont encore là. » C'est là que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Puis, justement, le fait que je suis retournée à l'école, je me suis dit « je peux pas être en dépression, pas en burn-out. » Ça confirmait ça aussi. Parce que comment pas le goût, exactement de refaire ça, mon Dieu, ça serait de montagne. Puis l'énergie, c'est ça. Fait que je me disais, je suis capable d'étudier, je suis capable de passer mes examens, mais je n'étais pas capable de retourner travailler parce que mon corps, il stressait, ça marchait pas. Fait que je me suis dit, ça marche pas. C'est là qu'avec ça, les démarches, j'ai fait, je peux pas être en burn-out, je peux pas être en épuisement. C'est mes hormones. Puis, en même temps, c'est relié, là. On s'entend, les hormones, le fait qu'ils étaient débalancés, oui, ça t'amène à un épuisement parce que si c'est pas réglé, c'est ton corps. Fait que c'est ça. Moi, j'ai eu le diagnostic à l'envers. Moi, j'ai eu le burn-out, mais c'était mes hormones. Mais si tes hormones auraient été traitées avant, là, si je recule, là, si je serais allée quand j'avais mes premiers symptômes, que je mettais ça sur le stress, moi, je me disais, c'est pas grave, je suis fatiguée. Tu ne serais pas épuisée. Je me serais pas épuisée. Oui. C'est ça. Mais c'est sûr parce que tu aurais été pris en charge comme tout de suite. Puis là, maintenant, dans le fond, j'imagine que tu prends des hormones et tout. Qu'est-ce que ça l'a changé? Ah, ça l'a changé que, j'ai plus le stress, je dors mieux, j'ai de l'énergie, je suis revenue un peu plus comme avant, j'ai plus le brouillard mental, j'ai plus des pertes de mémoire comme j'avais avant. Honnêtement, ça a changé ma vie. Vraiment. Ouais. Fait que la morale de tout ça, c'est que si vous avez un diagnostic, combat-le pas. Non. Fais des petites choses pour toi. Prends un bilan sanguin, puis vois après ça pour la suite. Puis va voir Stéphanie si tu as besoin de parler. Exactement. Merci beaucoup d'être venue sur le Sofa Rose. Merci à vous autres. Bye! Bye! N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Prou et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!